Salut tout le monde! Ben oui, c'est moi, dans mon habit d'Inuit. Ben là, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, puis vraiment, je me sens super coupable, puis en fait, c'est surtout que ça me manque. Fait que je me suis dit, il faut que je leur fasse un petit coucou à Saint-Valentin. Fait que là, je vous fais un petit cadeau spécial aujourd'hui. Vous êtes en train de préparer vos soupers avec vos amoureux. Moi, j'ai regardé l'heure toute la journée parce que je me suis dit que j'allais vous faire goûter un petit bout de où est-ce que j'habite. Donc, je suis venue, en ce moment, je marche sur le fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment cool. Et puis là, c'est le coucher du soleil. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, là. Donc, c'est ça. Je voulais vous faire un petit coucou du coucher de soleil sur le fleuve Saint-Laurent, à Rimouski. Et puis, tout spécialement, je voulais vous amener voir les cabanes de pêcheurs. Il n'y a pas de danger de tomber dans le fleuve aujourd'hui parce qu'il fait dans les températures ressenties de moins 25, moins 30, moins 37 depuis un mois, en fait. Donc, je suis sûre de ne pas sombrer dans le fleuve Saint-Laurent aujourd'hui. Je regarde même pas où je marche parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de danger de tomber dans l'eau. Les petites cabanes, ils ont l'air proches quand on est sur le bord de l'eau, mais finalement, on marche un bon bout avant d'arriver. J'avais le goût de... Oh. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point c'est beau. Tu sais, vous vous demandez pourquoi je suis partie de Montréal, ben là, vous avez une grosse partie de la réponse. Moi, j'avais envie de prendre soin de moi, puis j'avais envie d'être dans un environnement où je suis pas dans le stress. Et puis... où je peux faire ce que j'aime et puis surtout où je peux profiter de la nature parce que à travers mon parcours de perte de poids, je me suis rendu compte que j'avais besoin de la nature pour être en équilibre. Donc maintenant, je respecte ce besoin-là. Je pense qu'on a tous ce besoin-là, mais c'est juste qu'on le sent plus parce qu'on est tellement habitué d'être en ville. Mais quand on reconnecte avec la nature, c'est fou. Ce que ça nous apporte, je peux même pas l'expliquer en mots, ça amène un équilibre, ça amène un calme et puis ça amène une espèce de confiance en l'univers parce que tu dis waouh, tout ça c'est pas là pour rien là. C'est de l'énergie qui a créé ça, on sait pas d'où ça vient, on peut pas l'expliquer mais on est là. Puis la nature est là autour de nous puis on fait partie de cette nature là. Donc c'est ça, grosse explication philosophique pour vous dire pourquoi je suis venue à Rimouski. Et puis je voulais aussi vous dire que bon c'est ça, je suis beaucoup moins présente ces temps-ci sur ma page parce que comme vous le savez, je t'ai soufflé. Il fait froid, hein? C'est difficile parler avec ce froid-là, ça m'étouffe. Je vais ralentir un peu. Donc c'est ça, c'était pour vous dire que je suis pas beaucoup sur ma page ces temps-ci, je fais pas souvent des vidéos. Mais comme vous le savez, je suis en train de réaliser un grand rêve que j'avais depuis toujours, qui était d'étudier en musique. Et puis, tu sais, je veux vraiment me donner à fond là-dedans parce que c'est vraiment depuis que je suis jeune que je voulais faire ça. Donc, je mets le paquet en ce moment là-dedans parce que vraiment, j'ai compris que j'étais à ma place en musique. Puis, je me fais pas des idées, là. Je suis une musicienne. Je l'ai compris maintenant. Et puis, j'en ai besoin et puis je veux vraiment exploiter ça au maximum. Je n'abandonne pas mon projet. Je suis toujours là. Je réponds toujours à mes messages. Je suis un peu plus lente, mais j'abandonne pas mon projet. En fait, mon idéal à moi, que je voulais dans ma vie, c'était que ma vie soit partagée à moitié entre ma musique et mon projet. Puis c'est exactement ça qui est en train de se passer. Sauf que c'est vraiment beaucoup dans un horaire pour une seule personne. Et ça fait que j'ai pas le temps de faire autant de vidéos, mais en même temps, je travaille pour vous autres. Donc oui, je pousse dans la musique, mais mon groupe de soutien à Pierre Boucher, le projet pilote de groupe de soutien à Pierre Boucher est démarré. On a déjà eu 2 rencontres. Tout le monde me disait que j'arriverais jamais à rentrer dans les hôpitaux. Mais je suis là et ça roule. Et puis je pense que les gens sont contentes parce que c'est toutes des femmes qui sont dans le groupe. Puis on a une belle gang, c'est super le fun. Je suis vraiment contente. Puis je suis vraiment contente de m'être écoutée dans cette pulsion-là, de réaliser ce projet-là parce que je vois vraiment que finalement, ce que j'ai créé, c'est pas des conneries, et puis les gens l'apprécient, puis bref, je suis vraiment fière de cet accomplissement-là, d'être allée jusqu'au bout, malgré que j'ai pas eu de soutien
J'ai pas eu de subvention, je me suis endettée pour le réaliser. J'ai travaillé fort, mais aujourd'hui, je vois que j'ai vraiment une crédibilité aux yeux des gens. Puis ça vaut des millions pour moi parce que je fais ça pour aider les autres. Donc, je suis vraiment contente. J'ai vraiment du bon feedback. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir à sa place. Donc, je me sens autant à ma place dans mon projet que dans la musique en ce moment. Ce qui fait que je ne veux pas faire de sacrifice pour ni un ni l'autre. Je peux pas faire de compromis pour ni un ni l'autre. Je peux pas négliger ni un ni l'autre, mais je peux pas aller à la même vitesse tout le temps dans les deux projets. Donc, j'essaie de garder un équilibre, ce qui fait que quand j'ai un petit lousse du côté musique, ben là, je donne un gros coup du côté projet et vice-versa. Sauf que c'est ça, c'est pas évident de gérer tout ça. Il faut que je pense à moi aussi. Il faut que je vienne prendre des marches dehors parce que j'en ai besoin, comme j'ai dit tantôt. Donc, j'essaie de m'imposer un équilibre, en fait. Puis le secret dans la vie pour être heureux, c'est ça, c'est l'équilibre. C'est d'arriver à plus mettre de côté ce qui nous fait triper par manque de temps ou par manque d'argent. Je sais que ça paraît fou à dire, là, mais moi, en ce moment, j'ai pas une scène, mais j'étudie à temps plein. Oui, je m'endette, mais tabarouette, ça vaut tellement plus cher que de l'argent de faire ce qu'on aime dans la vie, puis de pouvoir se réaliser en tant que personne, de pouvoir être dans la créativité, de connecter avec la nature, de connecter avec les gens, de partager. Tu sais, les gens trouvent ça fou, toute l'implication que je mets sur les réseaux sociaux, mais en même temps, c'est ça. Moi, ma mission, je pense, c'est de partager. C'est une belle mission! Fait que c'est ça. Wow! Oh my God! Est-ce que vous voyez? C'est un moment parfait. Je devrais arrêter de parler. Juste observer. Wow! En tout cas, ça m'émeut des scènes comme ça. C'est vraiment de toute beauté. Fait que c'est ça, les amis. Je voulais vraiment prendre un peu de temps pour vous expliquer ce qui m'arrive en ce moment, ce qui est une chose merveilleuse et fantastique. Mais il fallait que je fasse une vidéo pour venir vous dire ça. Puis je veux vous annoncer aussi que il y a someone qui me regarde bizarre. Je suis tout seul avec ma caméra sur le fleuve Saint-Laurent dans la glace. Les messieurs qui se promènent. C'est ça, parlant de ne pas avoir d'argent, mais d'investir quand même, j'ai fait des petits investissements récemment et bientôt vous allez en voir la couleur. C'est juste que j'ai pas le temps de lire le manuel d'instruction de la bébelle que j'ai acheté. Donc, en fait, j'ai acheté une caméra HD. Je suis en train de m'équiper tranquillement parce que j'aime vraiment ça, partager par vidéo. Puis, j'ai des idées créatives dans ce domaine-là aussi. Donc, je me suis dit que ça valait la peine d'investir. Alors, c'est ça. Je sais pas quand, mais à un moment donné, vous allez voir des vidéos HD. Fait que ça va devenir intéressant parce que ici, c'est beau. Donc, je veux partager le paysage avec vous autres dans plusieurs coins, dans mes activités. C'est ça. Donc, on est dans les petites cabanes de pêcheurs. Je sais pas si je peux tourner... Je pense pas que je peux tourner la caméra. Je peux-tu? Non, je peux pas. Là, je vais pas couper mon enregistrement parce que quand je fais ça, ça marche plus après. Je peux pas les télécharger. Donc, on reste comme ça, mais je vais vous faire voir les petites cabanes avec le coucher de soleil en arrière et ma face. C'est beau! Il y en a qui sont dans leur cabane, là. Ils ont leur cheminée, leur poêle à bois, puis ils habitent dedans, là. C'est vraiment cool. J'aimerais ça, essayer ça. Toi, regarde, il y en a un qui chauffe son poêle à bois là-bas. C'est vraiment cool. Oh, il y a des gens qui s'en viennent. On n'est jamais tout seul ici. Vraiment cool. On se croirait au Nunavut. C'est vraiment cool. Je fais de l'espionnage. Bon, on fait des conneries. T'es en train de faire une vidéo! J'envoie ça au monde de Montréal. Ils comprennent pas pourquoi je suis allée vivre à Rimouski. Fait que là, je leur montre. Ah oui, c'est super beau. C'est incroyable.
Bye bye! Mais c'est ça, c'est beau chez nous. Ça vous donne pas le goût de sortir de la grande ville? En tout cas, moi je suis vraiment bien ici. C'est vraiment spécial de découvrir comme ça. Tu sais, aller marcher sur le fleuve à travers les cabanes de pêcheurs. Toute seule, un jour de Saint-Valentin. Il fait à peu près moins 28 degrés. Mais je trippe, c'est vraiment cool. C'est ça être bien, tu sais. T'as pas besoin de personne pour faire ton bonheur. Ton bonheur, il part de toi. Puis c'est le jour où tu t'arrêtes de procrastiner, puis le jour où tu choisis de sortir de ta zone de confort, que tu finis par être toi-même puis te réaliser en tant que personne. Donc, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens à travers mes messages.